Bonjour à tous, restez authentiques. Bon bah je m'excuse parce que je suis pas vraiment dans mon assiette. Là ça fait pour vous expliquer un petit peu l'envers du décor. Ça fait plusieurs fois que je recommence la vidéo. J'espère que cette fois-ci sera la bonne. Donc restez authentiques, bienvenue à vous. Il y a des petits soucis physiques etc. qui m'empêchent de bien faire les choses. Bon bah, c'est pas grave. Donc je me reprends, j'espère que ça va être bon. Donc Papacito. Saison 2, épisode 14, contre Jas, il n'y a pas de problème, on va continuer à décortiquer son interview. Le premier qu'il avait donné avait à plus, quand on se redonnera le droit de remettre des tartes. Donc aujourd'hui, on en était à la 26e minute. Et donc aujourd'hui, on va aborder un sujet qui, j'en suis persuadé, vous intéressera. Tous, il s'agit de la question identitaire, la fameuse identité nationale, mais identité nationale entre guillemets, parce que pour moi ça veut rien dire un petit peu cette expression-là, c'est un petit peu un fourre-tout, où on nous met tout et n'importe quoi, et alors qu'en fait ça englobe beaucoup de choses, et puis et ça rajoute énormément d'ambiguïté, et, euh, et c'est dommage. Bon, là, honnêtement, il faudrait une vidéo entière pour parler d'identité nationale, donc là, je ne peux pas m'attarder là-dessus, mais je vais quand même reprendre les propos de Papacito à ce sujet. Donc lui, il dit, quand l'État reprend le pouvoir, l'identité, il a la possibilité de la faire appliquer. Donc d'après lui, il poursuit par dire, on en revient à l'histoire de la GIF. Donc d'après lui, il faudrait que l'État français reprenne du pouvoir afin de pouvoir imposer l'identité nationale au peuple français. Bon, bah, pourquoi pas s'il le dit, mais bon. Et il conclut par dire il faut cesser de se mettre à genoux et rétablir l'autorité par la monarchie. Voilà. Donc, en gros, même l'État, ça sert à rien. La monarchie, pour lui, c'est la solution. Alors que pour moi, je ne vois pas en quoi la monarchie serait la solution. Il suffit de me dire, à travers le monde, bah, quel pays s'appuie sur la monarchie. Vous allez me dire, bon, la couronne d'Angleterre, ok. Est-ce qu'ils ont un réel pouvoir? Non, j'en suis pas persuadé, étant donné que tout se joue au Parlement, etc. Donc, la monarchie, c'est bien beau, mais bon, aurait-elle un réel pouvoir de nos jours? Bah, je suis désolé, absolument pas. Ne soyons pas dupes. Donc soyons sérieux 2 minutes. En quoi la monarchie rétablirait quoi que ce soit en France? Il veut quoi, Papacito? Revenir au temps du Moyen Âge? Hein? Revenir au temps de la guillotine? 400 ans en arrière? Bah, je sais pas moi. Faut arrêter de regarder derrière. Pour nous, l'important maintenant, c'est quoi? C'est l'avenir. Euh, faut miser quoi? Il faut miser sur l'innovation, sur les nouvelles technologies. Il faut miser sur l'investissement, l'écologie, le sport. Je sais pas moi, tous les domaines qu'il faudrait conquérir ou reconquérir. Et non pas un hypothétique retour 400 ans en arrière, là, avec la pseudo-monarchie. Donc ça, c'est fini, l'époque des croisés et compagnie, entre les protestants, les catholiques, ça y est, c'est dépassé tout ça. Maintenant, faut se tourner vers l'avenir et arrêter de faire rêver les gens avec un pseudo-lustre d'antan de, dans le dans l'éphémère, où on peut s'enfler d'orgueil et de prestige du passé. Mais maintenant, il faut se tourner vers l'avenir, il faut l'oublier ce passé. Ça y est, c'est terminé maintenant. C'est terminé maintenant. On est en 2021, ça y est. Bientôt en 2022. Donc il faut se tourner vers l'avenir. Il faut arrêter de regarder derrière nous. Il faut arrêter. Donc son délire de on va retourner à la monarchie, ceci, cela, ça n'a ni queue ni tête. C'est surréaliste. C'est inapplicable. C'est de l'utopie. Des extrême gauche, vous êtes des utopistes. Ben ça, ce serait pas de l'utopie de ne parler de. Non mais franchement, honnêtement, vous avez vu, en étant calme, je vous explique les choses. Alors, s'il vous plaît, faites un commentaire pour me dire, vous, ce que vous en pensez, justement, sur cette histoire de monarchie. Est-ce que vous seriez pour? Non, non. Moi, je suis persuadé, même si on fait un sondage, on fait un référendum en France, il n'y aura pas plus de 10% qui diraient oui pour le retour à la monarchie. 10%, je suis gentil. On va dire entre 5 et 10%, pas plus.
Qu'est-ce qu'on va faire honnêtement? Qu'est-ce que... Bon. Mais mettez-vous en commentaire hein, si vous, comme Papacito, vous êtes pour un retour de la monarchie. Mais bon, dans quel but? Je ne sais pas. Et comme je dis souvent, désolé Papacito, on te remet en tacle, mais s'il y a un retour de la monarchie, tu seras loin d'être le roi ou un croisé, hein. Tu seras juste le bouffon du roi, hein, à faire rire les gens à Versailles. Bon bref, je dis ça, je dis rien. C'était un petit tacle, hein, et encore c'est gentil. Alors à la 26e minute maintenant, on va parler d'insécurité aussi, c'est un petit peu intéressant parce qu'il nous dit, tout d'un coup comme ça, tac tac tac, il nous dit plus l'État est dur et plus les gens sont libres. Et il prend pour l'exemple le Texas, donc les États-Unis, hein, pour nous dire que là-bas aux États-Unis, dès qu'il y a un problème, vous pouvez prendre votre fusil, tac tac, il est rentré dans ma propriété, je lui tire, on n'en parle plus. En gros, le Far West, et c'est bien, tout est génial. Encore son histoire de croisée, il se croit encore au Moyen-Âge, je sais pas quoi. Sauf que les États-Unis, ils ont fait ça. Et il y a eu combien de drames à cause de ça? Le lobby de l'armement américain, il est hyper puissant là-bas. Et à cause de ça, rappelez-vous tous les enfants qui sont partis dans les collèges pour tirer sur, faire des tueries, tuer je ne sais combien de personnes. Tous les meurtres qu'il peut y avoir aux États-Unis, tous les braquages, tous les homicides, tous les... C'est ce qu'il veut, Babasito, qui se passe en France. On s'américanise. À chaque fois ça. Je l'ai dit dans mes précédentes vidéos. N'hésitez pas à les voir. Je peux pas dire c'est lesquelles. Allez toutes les voir. Parce que dans toutes mes vidéos, je redis toutes les choses qu'on dit aujourd'hui et je répéterai encore toutes les choses. Mais dans la saison 1 de Papacito, regardez bien la saison 1 de Papacito parce que là, je parle bien de l'américanisation, etc. Et je vous dis ça, c'est pas une solution pour la France. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tous s'armer. On va tous faire notre propre loi. Après ça, c'est normal, hein. On va rentrer dans du communautarisme. Et justement, moi, je combats le communautarisme. Je combats et j'en suis la preuve même. Puisqu'étant d'extrême gauche, j'ai une audience d'extrême droite. Donc, c'est que je combats le communautarisme. Parce que si je serais communautaire, vous ne voudriez même pas entendre mes propos. Je pense qu'on est d'accord. Donc, moi, je combats tout ça. Il faut arrêter de nous faire croire que l'armement de la population, ça va être une solution. Non. Ça va être juste une augmentation de la violence et une augmentation des drames. Et voilà. Parce qu'aux États-Unis, ils ont la peine de mort, ils ont tout ce que vous voulez, ils ont l'armement. Et, et au niveau de la criminalité, de l'insécurité, vous pensez qu'ils sont bien lotis là-bas. Vous plaisantez ou quoi? Justement, vous voulez que ça devienne comme ça ici maintenant? Ah, pas maintenant, dans la cité, vous voulez que au lieu que ce soit compliqué, que ça devienne simple. Que tout le monde puisse aller s'acheter tranquillement son petit fusil, son petit Smith et Wesson, son petit Glock, son petit... Mais non, mais faut arrêter. Soyons sérieux 2 minutes. Donc tout ça pour dire encore une fois, non, il a tout faux. Et je suis obligé de vous contrer ces arguments en vous donnant du concret. Et je suis désolé de ne pas avoir des images d'illustration, c'est vrai, etc. Mais bon, ça viendra à l'avenir. Hein. Mais en tout cas, je suis encore heureux, satisfait d'avoir démonté ces propos. Enfin, cette vidéo, ce sera la bonne parce que j'ai essayé 3-4 fois comme j'avais des petits problèmes de santé, des petits problèmes de vue, etc. Mais j'ai réussi à m'en sortir grâce à Dieu. C'est pour ça, restez authentique. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à faire un commentaire. N'hésitez pas à liker, partager ce que vous voulez. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Me donnez même une note sur ma prestation. Si j'ai eu 1 sur 10, 2 sur 10, 10 sur 10, 20 sur 20, ce que vous voulez. Et voilà, on peut communiquer tant que ça reste dans le respect. Et vous inquiétez pas, je suis pressé. Il y aura peut-être une vidéo sur Zemmour, hein, comme il va peut-être annoncer sa candidature, à l'élection présidentielle. Et puis apparemment, on lui a coupé de temps de parole et d'antenne à CNews. Bon, c'était une petite aparté, mais pour dire que ça me titille un peu le sujet Zemmour. On va sûrement revenir dessus aussi. Bon, encore une fois, je vous remercie. Merci à tous de m'avoir suivi. Et encore une fois, n'oubliez pas de rester authentique. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Vous inquiétez pas, on est en train de vivre une nouvelle aventure ensemble. Il n'y a que 18 abonnés, mais on va monter d'ici la présidentielle. Si on peut monter à 1000 abonnés, ce serait bien. Comme ça, on pourra se faire des chats en direct. Allez, merci à tous, restez authentiques. Prenez soin de vous, que Dieu veille sur vous. À bientôt.